Girl, I take the hate and eat that shit for breakfast. And yeah, I like my eggs with a side of mac shit. And yeah. Je suis fort contente de vous retrouver à seule parce que j'ai une invitée extraordinaire. C'est une personne que j'ai rencontrée parce que, comme je vous ai dit, je me fais coacher et c'est une personne vraiment qui mérite d'être connue. On va parler d'un sujet que ça touche beaucoup de femmes et je pense que cette maladie n'est pas assez connue. On va parler de la rosacée, problème, même si je ne considère pas que c'est un problème parce qu'elle a transformé ça en une force. Margot. Merci Margot de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce podcast, Sois ta propre vérité. Merci à toi, Alicia, de m'avoir invitée. Ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir parler de ce sujet, comme tu dis, qui est si peu connu en France. Oui, franchement, en faisant mes recherches, j'ai remarqué que c'est vrai que c'est beaucoup connu dans les pays anglophones, mais en France, pas trop. Avant qu'on en parle, j'aimerais bien que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Raconte-nous un peu qui tu es. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, j'ai 34 ans, je vis dans l'Est de la France. Et de bagages, j'ai un mixte, on va dire, d'orientation commerciale et communication digitale. J'ai principalement travaillé dans le prêt-à-porter féminin. Et ça fait, on va dire, environ à peu près 7 ans que j'ai cette maladie-là. Et ça a été un petit peu un calvaire dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne. Et il y a un peu moins d'1 an de ça, je réfléchissais déjà à me lancer dans un nouveau projet professionnel pour changer un petit peu de ce que je pouvais faire auparavant, parce que j'étais commerciale dans le prêt-à-porter. Et j'ai fait la découverte d'une start-up française qui est un marketing de réseau français qui s'appelle Joli Moi, qui a été créé par 4 femmes. Et l'avantage de ce marketing de réseau, c'est que c'est un multimarque. Et c'est le seul mondialement qui propose en fait de travailler en multimarque avec des marques soit de niche ou alors des marques qui vont être reconnues même mondialement. Et je me suis dit peut-être que grâce à eux, je peux me trouver une routine sur mesure adaptée à ma rosacée. Parce que j'ai tout essayé pendant 7 ans, vous imaginez bien, entre plein de rendez-vous chez les dermatos, etc. Et puis, j'ai découvert une routine qui a complètement changé ma vie. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de styliste beauté auprès d'eux. Ah, mais c'est génial. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la rosacée, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est finalement? Parce que je pense que, comme on l'a dit, c'est très peu, on en parle très peu. Oui. Alors en fait, la rosacée, elle peut être déjà localisée à différents endroits. Donc elle peut être localisée au niveau du nez, au niveau des joues, du menton. On peut avoir une rosacée aussi oculaire. Bon là, c'est encore beaucoup plus technique. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je n'en ai jamais eu. Moi, principalement, la rosacée, elle a été localisée vraiment au niveau de mon nez, toute cette partie-là, pour ceux qui verront du coup sur la version YouTube. Et donc, c'est une maladie de peau qui va se déclencher par des flushs. Donc, qu'est-ce qu'est un flush? En fait, il suffit que, par exemple, vous mettiez une crème avec des huiles essentielles. Vous pensez que cette crème est adaptée à votre type de peau et à votre maladie de peau. Et en fait, votre peau va directement réagir et va créer un flush. Et donc, votre nez va devenir, ou au niveau de vos joues, va devenir tout rouge. Pareil, par exemple, si vous mangez un aliment qui n'est pas trop compatible avec la rosacée, ça va exactement faire les mêmes choses. C'est aussi une maladie qui est beaucoup reliée à l'émotionnel, en plus d'avoir une problématique. Donc, la rosacée, c'est ça. Et après, on verra dans la discussion, mais il y a du coup plusieurs stades de type de rosacée. Il peut y avoir de l'acné rosacée, enfin, on y reviendra. Quand tu dis ça, c'est vrai que il y a beaucoup de femmes, moi j'ai regardé, je me suis vraiment intéressée à ça, et il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'en fait que c'est juste de l'acné. Comment toi, tu as su que c'était pas juste de l'acné, que c'était vraiment la rosacée? Bon, après, tu nous as dit que tu as vu un dermato, mais comment, en fait, je pense que tu as dû essayer plein de crèmes et plein de choses, mais comment tu as su vraiment que c'était plus que ça qui t'a poussé à aller voir un médecin? Alors, au début, c'est ma maman. Elle me dit tout le temps, mais Margot, je comprends pas, t'as le nez rouge. Mais quand je dis que j'avais le nez rouge, c'est vraiment comme un clown, hein. Donc, il faut imaginer que toute cette partie-là était aussi rouge que ton rouge à lèvres que tu as sur ta bouche.
Donc, autant dire, c'est quand même flagrant. Tu vois, c'est quelque chose que tu ne peux pas, on va dire, louper sur ton visage. Et puis voilà, donc ça a été ma maman. De là, j'ai pris un rendez-vous tout de suite avec une dermatologue parce que je me suis dit, voilà, le visage, ça m'a fait du coup le rapprochement avec une dermato. Et puis, première dermato qui me dit, oui, c'est une petite rosacée, rien de grave, je vous prescris une crème et un antibiotique, et voilà. Donc, à l'époque, je commençais seulement à me renseigner sur les produits, on va dire, un peu plus clean, comparés aux conventionnels. Mais je me suis dit, de toute façon, là, c'est une maladie de peau, je vais tenter ce qu'elle me propose, et puis on verra bien. Bon, sauf que, au final, ce que les gens ont du mal à comprendre, en fait, quand ils viennent vers moi, c'est que pendant qu'ils testent, on va dire, la routine qu'un dermatologue propose, ça fonctionne. Alors, des fois, ça ne fonctionne pas du tout, mais sinon, ça peut fonctionner. Mais c'est un traitement. Donc, en fait, c'est vicieux. À partir du moment que tu arrêtes le traitement, ta rosacée revient. Donc, en fait, tu ne travailles pas en profondeur et en interne ce qu'il faut faire pour vraiment diminuer la rosacée. En fait, on ne pourra jamais, je ne veux jamais dire jamais, mais c'est très dur de stopper à 100% de rosacée. Moi, on va dire, je l'ai vraiment calmé à 90%, ce qui est déjà énorme. C'est énorme, ouais. Mais la stopper, c'est très, très rare parce que ça reste quand même une maladie. Et c'est lié à l'émotionnel. Tu peux aussi très bien avoir de la rosacée liée au fait que tu es stressée ou tu es anxieuse et bam, tu vas avoir un flush. Pour autant, ça n'aura rien à voir avec ta crème ou avec ta façon de t'alimenter. C'est ça. Donc voilà comment ça s'est passé au début avec un premier rendez-vous. Et j'ai essayé cette routine qui n'a, comme je t'ai expliqué, en tout cas pas fonctionné. Ensuite, j'ai même essayé des cosmétiques très, très naturels, genre que des huiles végétales. Donc, autant dire que tu ne peux pas faire en termes de compo plus courtes. Mais pareil, l'huile végétale n'était pas compatible. Enfin, c'est pas que c'est pas compatible, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est qu'en fait, en termes de cosmétiques, pour avoir une bonne routine externe, il faut avoir des ingrédients spécifiques. Et si tu n'as pas certains ingrédients, ça ne va pas t'aider. T'as beau te dire que ce que tu viens d'acheter, c'est hyper clean, oui, mais ça, c'est pas l'ingrédient la liste d'ingrédients qui est là, la INCI, elle n'est pas adaptée à cette maladie, même si la compo peut être bonne. Il faut vraiment trouver une routine très adaptée. Et il m'a fallu 7 ans pour réussir en fait à en être là, parce qu'en plus, ça se voit, je vais m'avancer un peu, ceux qui verront, bon, je suis un peu maquillée, mais ça se voit que ma peau est vraiment… Elle est en bonne santé, elle a l'air bien, tu as l'air d'un teint éclatant. Et je vais mettre aussi en parallèle avec moi ce que je dis par rapport à l'alimentation, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la version, entre guillemets, que j'appelle facile, c'est-à-dire un plan tout fait. Oui, peut-être que ça va marcher pour toi. Par exemple, il y en a qui veulent absolument perdre du poids rapidement, donc ils vont prendre un plan alimentaire. Je vais dire oui, ça va peut-être marcher pour toi, mais pour combien de temps? Il faut vraiment, comme l'a dit Margot, prendre le temps de savoir qu'est-ce que toi, ton corps a besoin et qu'est-ce que ça va marcher pour toi. C'est pas, faut regarder vraiment ce qui marche par rapport à toi, parce que c'est pas bon en fait, parce que la rapidité c'est bien, mais se comprendre c'est mieux. Et je pense que c'est ça que tu essaies de nous expliquer, c'est vraiment que tu as pris le temps de comprendre, de regarder vraiment la composition, de regarder comment ta peau réagissait, de regarder comment ça se passe en toi pour trouver la routine qui marche pour toi. Et même si ça a pris 7 ans, finalement, là, je pense que tu ne veux plus retourner en arrière, de toute façon. Alors non, ça c'est sûr, je ne veux plus retourner en arrière. Et j'ai juste oublié de dire quelque chose par rapport à la définition de la rosacée. C'est qu'à la base, on a, enfin là ça ne se verra pas, mais du coup moi au niveau de mon nez, parce que c'était localisé au niveau de mon nez, on a en fait, par rapport à quelqu'un de lambda, on va avoir des vaisseaux sanguins qui vont péter. Et en fait, c'est ça, les flushs. Et le problème, c'est que t'as beau essayer aussi de faire du laser, etc., tes vaisseaux sanguins, ils seront toujours là, en fait. C'est ton type de peau aussi qui est comme ça. Et ça va être très compliqué à enlever. Ça va pouvoir aider le laser. Mais personnellement, j'ai pas été convaincue. Et je pense que si tu as une bonne routine alimentaire et que tu arrives à diminuer, en tout cas pour la rosacée, le gluten, les produits laitiers, la diminution de l'alcool, pas de plats épicés, avec une bonne routine de soins,
Donc, je suis là pour cette partie-là, avec des bons compléments alimentaires. Ouais. Du coup, qu'on peut aussi mixer les deux. Je pense que ces trois combos, c'est ce qui fait que ça fonctionne et que ça fonctionne aussi sur mes clientes parce que je suis hyper bluffée des avant, pendant et après des retours. Et les avis que j'ai qui me font très chaud au cœur de voir qu'elles me remercient et qu'elles se sentent mieux dans leur peau. Parce que comme on le disait, il y a plusieurs stades. Moi, j'avais principalement que le nez rouge, donc des flushs. De temps en temps, quelques pustules, parce que tu peux avoir du coup des petits boutons blancs avec la rosacée, ce qu'on appelle l'acné rosacée. J'ai des clientes qui ont eu sur la partie principalement, souvent c'est au niveau des joues, mais qui ont des joues comme la couleur de... Vraiment, c'est flagrant. Comme la couleur du coup de ton rouge à lèvres, toutes les joues comme ça, plus tous les boutons. Elles n'arrivaient à ne plus rien mettre sur leur peau. C'est ça. Voilà. Donc, il faut, avant toute chose, peu importe ton type de peau, il faut d'abord résoudre le problème de la maladie. En fait. Il est là le premier pilier fondamental à mon sens. En fait, je vais juste faire un point pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est. Il y a, comme elle expliquait, Margot, c'est qu'il y a plusieurs stades. Et vraiment, c'est pour vous dire que c'est quelque chose où, comme elle a dit, vous avez le nez rouge, c'est quelque chose de rouge comme en rouge à lèvres, comme elle l'a bien dit. C'est qu'il y a de stades, après, il y a plusieurs types. Hein. Moi, je ne connais pas. Donc je vous dis ce que j'ai trouvé sur Internet pour être sûr. C'est qu'il y a la rosacée vasculaire, c'est-à-dire c'est des bouffées de chaleur et des rougeurs au niveau de la partie centrale du visage. Vous avez les rougeurs au visage et boutons, comme elle a bien expliqué, c'est la rosacée inflammatoire où on a des plaques au niveau central du visage ainsi que des boutons, comme tu l'as bien expliqué. Il y a l'épaississement de la peau, c'est comme tu l'as dit, c'est au niveau du nez, où franchement, c'est vraiment rouge et tu as les vaisseaux qui éclatent. Tu as l'œil irrité, donc ça veut dire, comme tu as bien dit, la rosacée oculaire, où tu peux avoir l'œil irrité, des boutons dessus, et tu peux avoir le mélange des trois, si je ne me trompe pas vraiment. Non, c'est vrai. Malheureusement, il y a des gens qui ont les trois, ça arrive, ou les deux, ou un, et après... Pour la petite info, dans chaque style de rosacée, comme tu les as décrites, tu as en plus des stades. Ça va entre guillemets de 1 à 6. Donc, tu peux avoir, moi par exemple, j'étais au niveau 4. Parce que du coup, j'étais tout le temps rouge, les vaisseaux sanguins qui étaient tout le temps, plus quelques pustules. Et puis, comme d'autres stades bien plus poussés, comme j'ai pu t'expliquer juste avant, où là, tu es vraiment au stade le plus important. Mais si on se rend compte tout de suite qu'on a de la rosacée, qu'on est sur les petits stades du démarrage, autant mettre tout de suite en place ce qu'il faut faire et ça ira beaucoup plus vite. Et là, il y a beaucoup plus de chances que vraiment, au final, c'est des passagers, du tête à un stress émotionnel, etc. Et non quelque chose qui est vraiment ancré, au final, dans ton type de... Et d'ailleurs, tu vas nous dire quelles sont les causes de la rosacée que toi, tu as vécu. Alors, ça va dépendre des gens. Moi, personnellement, je n'ai jamais su pourquoi elle est arrivée, parce que normalement, toujours entre guillemets, la rosacée se développe qu'à partir de 30 ans. Voilà, et moi, elle s'est développée avant mes 30 ans, vers mes 26, 27 ans, comme je te disais. Donc déjà, elle s'est développée plus tôt que la normale, parce que je ne fais jamais les choses à moitié. J'ai demandé à 3 dermatos. Il n'y a aucun dermato qui a su m'expliquer comment ça se fait que par rapport à mon hygiène de vie, comment j'étais que la rosacée s'est développée. Le seul point que moi je pense, en tout cas ça a été mon ressenti personnel, je suis quelqu'un de très émotive. D'ailleurs, ça se voit un peu quand je suis interviewée, des choses comme ça. Je rougis très facilement et donc pour le coup ça n'a rien à voir avec la rosacée, mais ça peut malheureusement me créer des flushs. Il y a cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est que, de manière générale, les peaux grasses peuvent avoir de la rosacée ou les peaux mixtes, mais c'est souvent les peaux déjà très sensibles. Et moi, depuis toute petite, j'ai une peau très sensible. Et donc, je pense que le combo des deux, du coup, plus je mangeais normalement, comme beaucoup de gens, même si tu peux manger healthy, tu peux quand même manger du gluten, un peu de produits laitiers, etc. Donc je pense qu'en fait ce combo ça ne devait pas fonctionner pour moi. Ah, je comprends. Et moi en fait j'ai fait des recherches vu que je suis chercheuse, donc j'ai regardé au niveau qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la science. Les causes peuvent être aussi au niveau génétique.
Ça peut être aussi au niveau de facteurs environnementaux, comme tu as bien dit peut-être, et aussi au niveau émotionnel. C'est-à-dire que des fois, en fait, bah, tu es un peu trop sensible, un gros choc émotionnel peut causer ça, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune recherche qui savent encore d'où ça vient. Et franchement, c'est ça aussi qui peut être perturbant pour les gens, c'est irritant parce que le comprendre d'où ça vient et pourquoi, ça peut aussi aider à accepter la maladie, mais des fois on ne le saura pas. Et c'est bien que en fait que tu montres que toi en fait finalement ça t'a pas arrêté de pas savoir d'où ça vient, mais vraiment de trouver quelque chose qui va très bien. Et aussi tu l'as dit, ça peut être aussi au niveau, quand je dis environnemental, ça peut être aussi au niveau bien sûr de l'environnement, mais ça peut être aussi au niveau alimentaire. Et aussi au niveau hormonal. C'est-à-dire que si vous avez un dérèglement hormonal, c'est très important de regarder vraiment l'alimentation. Et comme tu l'as très bien dit, il faut faire attention que des fois, oui, vous n'êtes pas, entre guillemets, allergique au gluten, mais des fois, le gluten peut aussi augmenter les chances que vous ayez un trop fort production, par exemple, d'oestrogène. Et ça peut entraîner en fait le fait que vraiment vous ayez des problèmes au niveau de l'acné hormonale. Bon, là c'est pas la rosacée, mais ça peut faire aussi de l'acné. Et on peut aussi avoir de l'acné rosacée. Et franchement, c'est vraiment important de regarder l'alimentation. Moi, c'est ce que je fais aussi lors de mon programme. Je vous regarde vraiment comment, au niveau hormonal, c'est important de regarder. Et des fois, c'est bien de se poser avant comme elle a très bien dit Margot, avant de se poser pour mettre d'autres crèmes, elle a bien dit qu'elle a d'abord bien travaillé dans son corps et elle a trouvé aussi une routine qui était compatible à sa peau. C'est-à-dire qu'elle a combiné les deux. C'est-à-dire, je pense que tu as fait ça. Je pense que tu as combiné l'alimentation et tu as combiné aussi pour chercher vraiment une routine beauté. Comme tes conseillères beauté, c'est super parce que comme ça, tu vas bien nous dire comment tu as fait. Mais vraiment de se dire que tu as combiné vraiment l'alimentation et des actifs qui sont spécifiques dans ta peau. Et donc, comment tu as fait? Tu as fait des tests pour vraiment trouver les actifs qui te correspondent? Alors oui, au début, je me disais simplement, je vais prendre du bio, du naturel déjà, et je vais prendre pour peau sensible. Donc, autant dire, tu as pléthore de marques qui font ça, mais sans être vraiment calé du coup dans la liste des ingrédients et savoir vraiment ligne par ligne ce que ça veut dire. Je me disais, c'est pour peau sensible et déshydratée, ce qui était mon cas de figure, ça devrait aller. Et en fait, ça n'a jamais résolu le problème, parce qu'en final, c'est la même problématique qu'on en revient au début avec la dermatologue. Ça reste une crème classique, mais dans cette crème, il ne va pas y avoir les actifs dont on va avoir besoin pour essayer de réguler. En fait, le but, c'est au moins de réguler sa rosacée. Voilà. Et donc, grâce à Jolie Moi, avec qui, du coup, j'ai décidé de travailler, on a l'opportunité déjà, d'être formé par les marques. Déjà, ce qui est vraiment un luxe à l'heure actuelle de pouvoir être vraiment formé sur les produits qu'on propose et qu'on choisit pour nos clientes. Et j'ai fait la découverte, en me renseignant aussi en dehors, bien évidemment, de Jolie Moi, qu'il y a 3 ingrédients qu'on ne supporte pas. Et en fait, je me suis dit, je vais regarder si dans cette routine que j'avais envie d'essayer, il y a déjà ces 3 ingrédients ou pas. Et ces 3 ingrédients n'y étaient pas. Donc, je me suis dit, allez, banco, je vais essayer et on verra. Et en 2 mois, en faisant donc cette routine-là, donc c'est une routine très minimaliste, il y a juste un double démaquillage le soir, une eau thermale pour les peaux sensibles parce que l'eau du robinet est trop calcaire quand on se rince, donc après on passe ça. Ensuite, il y a le sérum. En fait, déjà, ce que les gens oublient, c'est que tout le monde pense que le sérum, c'est un luxe de s'en offrir un. Et que c'est pas obligatoire. En fait, le sérum est hyper important parce que c'est là où il va y avoir le plus d'actifs concentrés. Et c'est le sérum, en fait, qui va tout faire par rapport, on va dire, à vous aider que l'inflammation de la rosacée soit moins poussée. Et ensuite, la crème va être là plus pour atténuer et pour le côté sensibilisé de ta peau d'une manière générale. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça ce qui est important, c'est de mixer aussi les actifs ensemble et de trouver les bons actifs. Et en plus de ça, j'ai fait une cure du coup de probiotiques pour nettoyer ma flore intestinale. Ça, il faut le faire 2 fois par an. Plus du coup la diminution du gluten, des produits laitiers. Bon, moi, je consomme pas d'alcool, donc du coup, j'avais pas besoin sur cette partie-là. J'ai diminué la consommation, tout ce qui était tomates,
sauce tomate parce que c'est quand même assez acidifiant. Et donc, du coup, ce qui est acidifiant, forcément, c'est pas très bon, peu importe pour qui d'ailleurs. Donc voilà, au début, j'ai vraiment fait tout ça. Et en 2 mois, mais personne dans mon entourage n'en revenait, quoi. C'était bluffant. Et c'est là que je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé. Au bout de 7 ans, ça a été dur, ça a été long, ça a été un vrai travail de recherche. Maintenant, je suis apte à mon tour de pouvoir aider d'autres femmes dans ce besoin. Alors bien évidemment, je peux m'occuper d'autres problématiques ou d'ailleurs pas. Il y a des gens qui n'ont pas de problématiques et tant mieux pour elles. Je suis là aussi pour le côté de se faire plaisir et savoir se faire chouchouter dans son quotidien, ça c'est important. Mais pour celles qui ont vraiment des maladies de peau, des choses très spécifiques, ça me fait plaisir que j'ai été en fait mon propre cobaye et que j'ai réussi à trouver une solution. Et d'ailleurs, on peut voir sur mon compte Instagram le avant, pendant et après. Et voilà, il n'y a pas de triche. Je suis vraiment quelqu'un de transparente et je pense que ça se voit. Et le résultat est bluffant. Et comme je disais, c'est comme ça que j'ai réussi après avoir du coup de nouvelles clientes et qui m'ont fait confiance. Déjà, je les remercie. Si elles écoutent ce podcast, qu'elles sachent que ça me touche beaucoup de pouvoir les aider aussi. Et puis, pourquoi pas aider d'autres personnes. Et elles sont toutes ravies et toutes conquises en fait de cette fameuse routine, on va dire au global. Et je voulais juste te dire un point où je voulais te rejoindre sur ce que tu as dit avant, au niveau du cycle hormonal. Au début, je faisais pas attention à mon cycle, etc. Pourtant, ça fait très longtemps que je prends plus de pilules, donc je sais à peu près, quand est-ce que je suis indisposée ou pas. Mais des fois, je me pose la question, je me dis tiens, c'est bizarre, là j'ai eu un flush que d'habitude j'en ai pas. Et en fait, j'ai décidé de noter sur un mois quand est-ce que j'avais plus, entre guillemets, de temps en temps de la rosacée et que des fois il va rien du tout se passer. Pendant 2-3 semaines, je vais avoir une peau nickel et d'un coup, tu sais pas pourquoi, je vais réussir à faire 2-3 flushs. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi lié, comme tu l'as très bien dit, donc je voulais faire le rapprochement, avec son propre cycle. Et si on prend une pilule ou pas, aussi si on est sensible ou pas. Et donc là, je vais tester, donc c'est une nouvelle news, donc je peux pas te dire encore si ça fonctionne ou pas, mais je vais tester un nouveau complément alimentaire qu'on vient de rentrer du coup dans mon e-shop et qui est vraiment spécialisé sur le cycle hormonal et qui peut aider apparemment la rosacée, parce que j'ai vraiment pris le temps d'échanger avec la créatrice de cette marque, c'est une petite marque française et qui a hâte d'avoir mon retour justement pour voir si ça a pu vraiment m'aider en plus. Donc ça, je pourrais en reparler, mais seulement quand j'aurai fini le retour. Ah, mais c'est génial et puis ça confirme vraiment ce que je dis, c'est-à-dire que moi j'en ai parlé cette semaine sur mon Instagram, de vraiment des fois faire attention à vos hormones, c'est-à-dire qu'il y a quand même des signes en plus, et en plus ça se voit encore plus avec la rosacée, comme tu expliques très bien, c'est que tu avais des moments dans ton cycle où tu avais des flushs et puis il y a des moments où il n'y a pas, et des fois vous avez peut-être des moments au niveau des estrogènes qu'il faut faire attention, il y a des aliments qu'il faut faire attention. Moi, je l'explique vraiment dans mon programme de manière naturelle pour vraiment bien équilibrer, en fait, de vraiment faire attention et même si vous n'avez pas la rosacée, c'est vraiment important de regarder les signes. Si vous voyez que vous êtes fatigué tout le temps, si vous voyez que vous êtes stressé tout le temps, que vous ne sentez pas vos signaux de faim et de satiété, si par exemple, vous changez d'humeur rapidement. Et je sais qu'on va nous dire, oui, vous êtes des femmes, au niveau des règles. Non, ce n'est pas normal d'avoir des changements d'humeur aussi fréquemment. C'est quelque chose qui ne va pas bien. Surtout si vous ne dormez pas bien, ce n'est pas normal. Et surtout si vous avez des règles douloureuses, ce n'est pas normal. Je tiens à le préciser parce qu'on nous fait croire, parce que oui, vous avez des règles, vous souffrez, vous en faites trop. Vous avez des règles douloureuses, ce n'est pas normal. Il faut consulter quelqu'un, il faut aller voir quelqu'un. Moi, j'en parle dans ma formation, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas médecin et c'est important d'aller voir le médecin parce que ce n'est pas normal et de tester vos taux d'hormones, même si c'est dans la normalité. C'est si vous sentez que quelque chose ne va pas bien, allez voir le médecin, insistez parce que c'est important de bien réguler vos hormones. Et je tenais aussi à rebondir sur un point que tu as dit.
c'est par rapport au trop de tomates et l'acidité. C'est parce qu'en fait, quand vous avez de l'acidité, ça peut attirer de l'inflammation. L'inflammation, ça produit du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone du stress. Et donc, en fait, ce qui fait aussi que vous pouvez avoir aussi, qui dit inflammation, que ça peut se transmettre aussi au niveau de la peau. Et au niveau de la peau, comme tu as dit, tu peux avoir de l'acné hormonal. Et donc, c'est vraiment important de faire attention à ce que vous mangez. Et oui, vous pouvez dire, oui, la tomate, c'est healthy, c'est super, mais le pH du microbiote, c'est très important. Surtout si, par exemple, vous avez des problèmes hormonaux, ça, c'est aussi important. Mais si, par exemple, vous mangez aussi vos émotions, c'est important de faire attention entre guillemets, de manger des aliments nutritifs, oui, mais qui sont, pendant les périodes où vous n'avez pas des crises alimentaires, des aliments qui peuvent améliorer votre pH. Et j'ai adoré quand tu as dit que tu prends des probiotiques pour vraiment bien soigner ta flore intestinale, parce que ça, c'est vrai qu'on en parle très, très peu. Et je trouve ça vraiment bien, ton approche globale, c'est-à-dire que ton approche au niveau de ton alimentation, au niveau de ta peau et au niveau aussi de la cure que tu vas bientôt nous dire qu'est-ce que ça a marché pour toi. Et c'est pour bien montrer aux gens qu'il n'y a pas de plan bien défini, mais quand vous apprenez à vous écouter et à vraiment comprendre ce que vous voulez, vous trouvez vraiment un équilibre comme vous montre là dans son visage, il est magnifique. Et on voit bien qu'en travaillant sur vous, vous trouvez quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Au début, comment tu l'as vécu la rosacée? Est-ce que tu en avais honte? Est-ce que t'arrivais directement à te dire, finalement, parce que finalement, tu vois, c'est quelque chose qui se voit, c'est-à-dire que le visage, c'est la première chose qu'on voit chez les gens. Est-ce que tu as eu des remarques? Est-ce que il y a des jours où c'est vraiment, tu en avais marre, et surtout quand tu n'arrivais pas à trouver le traitement idéal? Je sais que ça peut aider d'autres femmes qui ressentent ça et qui peuvent en avoir honte, alors que c'est pas de leur faute. Mais je pense que ton témoignage peut aider des femmes en se disant que c'est possible pour moi aussi de trouver une routine beauté qui me correspond et que c'est pas imaginaire en fait. Alors, avant de répondre à ta question, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de souci. Et c'est très pertinent. C'est que ce que j'explique en fait à mes clientes, c'est qu'il faut qu'elles comprennent que leur flore cutanée est reliée à leur flore intestinale. Voilà, ce que tu expliquais avec la microbiote. C'est vraiment... c'est comme on dit, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Vraiment, il faut se rendre compte que si tu prends pas soin de ta peau, si tu fais pas attention à comment tu vas l'entretenir et ce que tu vas manger, donc comment tu vas entretenir ton microbiote, les deux ne vont pas être régulés. Et donc, ça ne va pas marcher, parce que des fois, j'ai des clients qui me disent « Ah, du coup, c'est bon, j'arrête les produits laitiers, le gluten, et par contre, je continue ma routine de soins. » Non, en fait, c'est pas compatible. Si ta routine de soins, elle est pas bonne et il n'y a pas les bons actifs dedans, ça va pas t'aider non plus. Et tu vas toujours avoir ta peau qui va être, on va dire, qui va un petit peu dysfonctionner. C'est vraiment, comme tu l'as très bien dit, il faut penser au global. Et moi, j'essaie toujours de penser en version holistique. C'est pour ça que je me trouve plus en tant que conseillère beauté holistique. Parce que je pense qu'il est vraiment important de mixer, ces trois pôles. Donc, voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que en fait, et ça c'est très important que tu dis ça, c'est parce que tu dis bien qu'il ne faut pas uniquement regarder la routine beauté et que tu regardes d'une manière holistique. Et ça, je trouve ça beau parce qu'il y a très peu de personnes qui disent ça. Parce que moi je trouve qu'il y a, surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui croient, qui te vendent un produit uniquement en te disant ça y est, c'est la solution magique, c'est tout. Et toi tu dis bien, non, il faut quand même faire attention à ton microbiome, comme tu dis très bien, c'est relié à ta peau, et que si tu n'as pas les biens produits actifs, donc c'est vraiment l'ensemble. Et ça, je trouve ça génial que tu le pointes ton doigt, et ça montre vraiment que tu es là, tu n'es pas juste là, entre guillemets, pour vendre, mais tu es là vraiment pour apporter quelque chose à la personne, et pour vraiment comprendre que tu veux son bien, en fait. Et ça, je trouve ça super, je trouve ça génial. Et c'est vraiment le côté humain que tu apportes, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et ça, je trouve ça, je tiens à te féliciter, en tout cas. Je te remercie parce que c'est vrai que mon but, c'est pas de vendre. Je déteste vendre. Moi, mon but, c'est de conseiller et de trouver une routine sur mesure à la personne qui vient vers moi. Moi, mon but, c'est qu'elle se sente déjà, en sécurité, parce que, après, je vais répondre à ta question, ça sera la suite, parce qu'elles se sentent pas bien dans leur peau.
en général, c'est très dur de vivre avec la rosacée. Et donc déjà, elles viennent vers moi et c'est déjà un pas pour elles de venir vers moi, vers quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, qu'elles découvrent via les réseaux sociaux. Donc déjà, juste ça, tu vois, pour moi, c'est énorme. Elles me donnent... Enfin, voilà, elles me font confiance. Et ensuite, je suis pas là pour dire, ah bah tiens, prends ça, c'est magique. Tu verras, dans un mois, ça va marcher. J'ai des clientes, il leur a fallu 6, 8 mois pour que ça s'atténue. Et d'autres, en un mois, bah, c'était réglé parce que ça dépend, comme on l'a dit, du stade. Ça dépend aussi si la personne, elle a l'envie aussi de diminuer les produits laitiers et le gluten. Parce que ça, c'est une grosse problématique aussi. Ah parce oui, que oui, ça la c'est routine, sûr. c'est facile. Une routine beauté, tu la changes, ça c'est facile. Mais changer ce que tu dois changer au plus profondément de toi, ça c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, il faut comprendre qu'il y a un mix de tout ça. Et c'est grâce à ça que ta peau, en tout cas, et même au final, ton intestin te remerciera, que tout ira mieux. Voilà, ça pour moi c'était important. Et j'ai déjà des clientes avec qui je discute et je leur dis souvent, j'ai pas de baguette magique. C'est ce fonctionnement-là qui a marché pour des clientes et pour moi. Mais il faut que tu arrives et il faut que tu aies l'envie de vouloir modifier, on va dire, au global, on va dire ton hygiène de vie, c'est ça. Ouais, et je pense, ce qui peut nous aider pour les personnes qui sont plus dans la partie, on va dire, sensibilité, etc., faire de la méditation, ça peut aider. Parce que forcément, quand tu sais méditer, tu arrives à te canaliser et donc tu peux réussir à canaliser ton flush. Ouais, Et moi, ça, c'est magique. Parce que les flushs, crois-moi, tu les sens arriver. Ah T'as ouais. le nez qui est tout rouge. Ah oui, Bah, moi, en tout cas, des fois, je dis à mon conjoint, il me fait, ça arrive que tu entends, bah voilà, j'essaye de réintroduire aussi, par exemple, la sauce tomate, tout ça. Donc, une fois par mois, je fais des tests et je mange et tout. Puis je dis, je sais pas, j'ai l'impression je me sens un peu plus chaude, tu vois. Et je dis, alors, je suis comment? Il me fait, ouais, tu commences à avoir un peu le nez rouge. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais sinon, pour répondre à ta question, ça y est, on va en arriver. Alors, moi, je suis quelqu'un de très positif. Je suis quelqu'un qui rebondit, peu importe la situation. Donc, si tu veux, je ne me suis pas laissée abattre par le fait que j'avais régulièrement, on va dire sur une journée de travail, je pouvais avoir le nez rouge au moins 5 heures sur 8 heures. C'était énorme. Mais je me suis dit, je suis comme ça, donc il faut que je m'accepte. Mais ma niaque, c'était de trouver la solution. Donc, du coup, j'ai vraiment insisté pendant ces 7 ans. La problématique, moi, qui a été dure pour moi, c'est que pour se maquiller, si on ne trouve pas les bons produits, c'est très, très compliqué parce qu'en général, on a la peau sèche et déshydratée. Ce qui fait que quand on veut se maquiller, en fait, on a les pores qui sont un petit peu dilatés. Et quand on va appliquer, par exemple, un fond de teint, moi, je mets pas de fond de teint parce que c'est pas compatible avec la rosacée. Parce que du coup, tu vas avoir des trous au niveau du visage où tu verras que par endroits, c'est pas bien étalé, etc. Et en plus de ça, c'est qu'au final, dès que tu as un flush, ton nez redevient rouge parce que du coup, tu n'as pas trouvé aussi la bonne routine make-up parce qu'on parle que de soins, mais après, tu as aussi la routine make-up qui est dans un second temps. Ça a été long aussi pour moi de trouver une routine qui pouvait me convenir. Donc ça a été hyper dur quand même. Te dire, tu vois, t'es pas une petite lambda, tu peux pas mettre un fond de teint classique, hop, t'y vas, roule ma poule, tu mets ton fond de teint, ton mascara et tu pars travailler. Non, ça, t'en as marre. C'est comme, tu vois, acheter la bonne crème parce que tu fais que dépenser de l'argent, tu trouves pas. Et je me dis que, tu vois, de pouvoir maintenant rencontrer une personne comme moi qui connaît exactement ce qu'il faut pour ces types de peau, mais je trouve ça super. Moi, j'aurais été ravie de rencontrer une personne comme moi avant qui pourrait me dire, Margot, vas-y, je t'écoute, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que tu proposes et ça. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'être là. Et le plus dur qui a été pour moi, c'est que vu que je ne consomme pas d'alcool, donc en soirée, alors, je sais que c'est pas du tout healthy, mais quand je sors de temps en temps, je me permets de boire un peu de coca. Alors, quand je sors, et je suis invitée chez des amis, il n'y a pas forcément toujours des sirops, etc. Et souvent, il y a du coca. Donc, du coup, je me permets... c'est les moments où on va dire où
où je bois quelque chose de très sucrant et de très sucré, pardon. Et je me rappelle très très bien, c'était il y a à peu près 1 an de ça. J'étais invitée à une soirée et vers minuit et tout, voilà, les gens étaient joyeux, c'était convivial, ça faisait du bien, surtout avec voilà, tous les événements de la Covid. Et je discute avec quelqu'un qui était là et puis je lui dis en délirant, oui, mais de toute façon là, tu sais plus ce que t'es en train de dire et tout. Et il me regarde, mais en mode genre sérieux. Tu t'es vu parce que c'est plutôt toi qui as le nez hyper rouge, comme si t'étais une bonne poivrotte. Et là, je lui ai dit, non mais moi, c'est que du coca dans mon verre. Et il me dit, non, je suis sûre que t'es au whisky coca. Parce qu'en fait, par le coup de l'énervement dans la discussion, j'ai eu le flush, mais vraiment rouge, tu vois, tout de suite, il l'a remarqué. Et ça, c'est dur. Parce que du coup, toutes les soirées, tu te tapes une réflexion de ce style-là, ou alors, moi j'étais beaucoup en contact avec de la clientèle dans mon métier. Margot, ça va? Bah ouais, je vais bien, qu'est-ce qui va pas? Mais t'as le nez rouge! Et du coup, c'est encore pire parce qu'on te l'a dit, du coup, tu deviens gêné, du coup, ton nez, il est encore plus rouge. Enfin, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. C'est le cercle vicieux. Et donc, en fait, c'est plus les réflexions qui ont été dures. Mais après, je me suis dit, bon, de toute façon, on passe à autre chose, etc. Et du coup, maintenant, c'est vrai que je suis ravie. Et vu que j'arrive à canaliser, je le sens, comme je t'expliquais, quand je vais en avoir une ou pas. Ou c'est sûr que si, par exemple, je me mets au coin, près d'une cheminée, bah, clairement, c'est déconseillé. Il faut savoir que si la rosacée, j'ai oublié de le dire, on ne supporte pas les extrémités de température. Ni le chaud, ni le froid. Donc forcément, je me mets près d'une cheminée et j'ai le visage tout rouge. Après, je le fais pour mon plaisir. Je connais du coup la problématique qui va s'en couler. Mais bon, c'est pas très grave. Des fois, ça fait du bien aussi de se faire plaisir. Il faut pas voir, je pense, comme une contrainte, toute cette fameuse routine qu'on discute toi et moi là ensemble, comme une contrainte. Je pense que justement, il faut le voir comme quelque chose de positif et de prendre soin de soi et de son corps. Et à l'heure actuelle, il faut commencer par ça pour être aligné avec soi-même et se sentir bien dans sa peau, pour pouvoir après aider d'autres gens ou se sentir bien dans son travail, ou en famille, ou dans sa vie de couple, etc. Parce que c'est vraiment les valeurs que je prône, c'est vraiment d'abord prendre soin de soi. D'abord se concentrer sur soi et d'abord aussi ne pas être en mode frustré. C'est comme elle dit très bien, c'est pas une contrainte, c'est-à-dire que des fois il faut quand même se faire plaisir. Voilà, si vous avez cette maladie, si vous avez envie d'être au chaud ou au ski, si vous voulez faire du ski, faites-le. Et c'est vrai que ce qui est le plus navrant, c'est que c'est les réflexions. Moi, je sais que par exemple, je vais rebondir à deux trucs que tu as dit et qui m'a touchée, en tout cas, c'était les réflexions. Moi, en fait, quand on est ronde, il y a beaucoup de réflexions telles que tu te laisses aller ou tout ça, alors que c'est pas vrai. C'est juste que c'est le côté émotionnel qu'il faut travailler et tout ça pour pouvoir enfin perdre ces kilos émotionnels. Et ça, je le travaille avec mes coachés et elles le voient. Et c'est un travail, en fait, que les gens ne voient pas. Et c'est vrai que des fois, une réflexion peut te faire... malheureusement, toi, entre guillemets, c'est visible parce qu'on voit toutes tes émotions et dès que ça devient rouge. Et moi, à côté, j'ai pas la rosacée, mais moi, je sais que je suis très expressive aussi, donc on le voit. Et c'est vrai que je trouve que des fois, en fait, il faut vraiment se dire que ça nous donne quand même une force. Et ça, tu nous montres bien à travers ce podcast que tu l'as vraiment transformé en force et que finalement, tu l'as pris du côté positif en disant, j'ai ça et bon, j'ai trouvé quelque chose pour que ça soit bien pour moi et que maintenant je peux enfin aider les gens à retrouver leur côté féminin, se réapproprier leur corps et tout. Et ça, je trouve ça super. Et aussi, aussi ce que je rebondis aussi, c'est quand tu disais que voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour retrouver la première crème. Et moi, je me rappelle aussi, c'est par rapport à mon eczéma, parce que moi, j'ai un eczéma et c'est pareil, quoi. C'est tu cherches la crème pas possible, le truc comme ça. Moi, je sais que tout ce qui est produit parfumé, mon corps ne supporte pas, ça ne sert à rien. Et tu sais, quand tu es plus jeune, tu as envie de faire comme ta mère, donc tu prends son maquillage. Allez, je savais qu'une fois, j'avais mis une crème super parfumée. Tout mon nez, là, c'était brûlé parce que là, c'était pas bon. Donc, je voulais un peu rebondir sur ça pour vous dire que voilà, quand on a des peaux sensibles, je sais que j'ai pas la rosacée, j'ai de l'eczéma, c'est bien aussi d'avoir une conseillère comme Margot, comme elle expliquerait bien, parce qu'elle peut vraiment vous montrer en fait qu'est-ce qui est bon pour vous. Parce que je sais que le côté féminin, surtout quand tu as une peau sensible, de trouver la bonne crème, c'est compliqué. Et ça fait partie aussi de prendre soin de soi. Moi, c'est ce que
je prône aussi dans mon programme, c'est que c'est bien beau de se dire, bah voilà, je vais m'occuper de moi uniquement quand je vais atteindre ce point X, Y, ou peut-être par exemple si vous avez la rosacée, tant que quand je me prends pas soin de moi, tant que la rosacée c'est pas fini, mais c'est bien aussi de prendre soin de soi, comme elle explique bien aussi dans ce podcast Margot, de se faire plaisir en fait. C'est pas une course en fait de la perfection, de trouver, voilà, moi j'aime pas trop dire la meilleure version de soi-même, mais pour moi en fait tous les jours en fait c'est là où des fois tu dis bon bah je teste un truc, je me fais plaisir, même si je sais que ça me fait entre guillemets c'est pas super, mais ça me fait quand même du bien. Parce qu'il faut quand même se faire du bien. Et ça, tu le montres bien. Et ça, je trouve ça super, en fait. J'ai aussi une autre question à te poser. Comment tu as transformé en ta force, en fait? Parce que là, ça se voit que tu vibres de ça, tu vois, ça se sent. Comment tu as pu transformer quelque chose qui n'est pas évident en force? Alors, tout simplement, déjà pendant 7 ans, on va dire, je me suis un peu battue avec cette rosacée. Et puis, comme je l'ai dit au tout début de ce podcast, j'ai découvert Joli Moi et c'est grâce à eux, donc je leur remercie en fait. Au final, maintenant, c'est mon partenaire de travail, mais c'est grâce à eux que j'ai vraiment trouvé cette routine in et out, parce que du coup, on propose aussi les compléments. Et donc, je me suis dit, allez, je suis plus à quelques euros, entre guillemets, près, je vais tester. Et ça a matché. Et en fait, j'étais tellement heureuse, tu vois, de me dire, non, mais regarde, tu sais, j'étais comme ça et tout, j'allais voir toute ma famille et tout, mais regardez mon nez. Et j'étais tellement contente que je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce qu'il faut que je fasse, c'est aider d'autres gens. Alors ça peut être aussi sur d'autres problématiques comme je le disais ou pas d'ailleurs, mais en tout cas vraiment mon choix, mon pourquoi ça a été de travailler avec eux, ça a été ça, c'était grâce à eux. Et je me suis dit mais en fait voilà, j'ai trouvé mon activité, j'ai réussi à transformer cette rosacée en force pour pouvoir aider d'autres gens, d'autres femmes principalement, parce que j'ai quelques hommes qui sont venus vers moi, mais c'est principalement des femmes qui ont plus de rosacée que les hommes, et de leur prouver que c'est possible et que si elles veulent, en fait c'est une question d'envie je pense, profondément, et si elles ont vraiment l'envie, on peut y arriver, et je suis là pour du coup les coacher, leur prendre de temps en temps des nouvelles, voir où ça en est, si ça va pas, est-ce que tu as essayé autre chose, etc. en termes d'alimentation, tout ça. Mais voilà, ça a vraiment été mon pourquoi, en fait, la rosacée. Je trouve ça vraiment beau, ce que tu dis. C'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment... t'as appris, en fait, finalement, tu as appris ta maladie et puis tu dis, voilà, ça sera mon pourquoi. Et franchement, c'est super beau, j'adore. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, j'aime bien. Parce que ça résonne tellement avec ma problématique et tout, donc c'est trop bien. Je sais pourquoi on s'aime bien, en fait. Et pourquoi on s'est rencontrés, voilà. C'est ça. Je trouve que moi, c'est vraiment ça. Je crois vraiment que l'univers nous met des personnes qui nous ressemblent, en fait. Et je trouve ça super, en fait. J'ai une autre question à te poser. Est-ce que ça se soigne, en fait? Même si je pense que tu as répondu, mais est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'il y a des médicaments ou même si pour que vraiment... je te dis que ça se soigne. Et surtout, que tu nous dises comment, toi, en fait, même si tu peux expliquer au tout début, mais je pense que c'est bien de le rappeler, comment, en fait, tu donnes à tes clients des conseils, en fait, pour traiter cette rosacée, en fait. Okay. Comme ça, si quelqu'un veut te contacter, elle saura comment tu fais. Alors, déjà, tout simplement, moi, je suis pas dermatologue, mais pour avoir eu pas mal de rendez-vous avec des dermatos et ne pas avoir de retour positif, moi personnellement, je suis un peu anti ce qu'elle propose. Parce que comme je l'ai expliqué depuis le départ, c'est un traitement. Quand le traitement s'arrête, la maladie revient. On ne traite pas le fond. Donc moi, ça m'intéresse pas. Je travaille pas de cette manière-là. Je suis plus en version naturopathie. D'ailleurs, ça se rejoint avec l'alimentation, les compléments alimentaires, la routine de soins, etc. Et donc, je peux pas répondre vraiment à ta deuxième question parce que je fais vraiment du one-to-one. Je prends le temps de faire une visioconférence avec les gens si la personne a le temps, je m'adapte à elle. Si elle n'a pas le temps, du coup, je réponds à ses questions en message privé ou par texto. Enfin, vraiment, je m'adapte, ou ça peut être un appel téléphonique. Et je pose plein de questions, en fait. C'est assez terrain.
Et du coup, D'accord. après cet échange-là, je leur propose du coup de répondre à un diagnostic de peau parce que quand tu as la maladie, ok, c'est bien, mais je connais pas ton type de peau, donc c'est quand même important que je connaisse après son type de peau. Et en fonction de toutes les réponses que j'ai eues, c'est comme ça qu'ensuite je vais pouvoir du coup lui préparer. En général, j'ai 3 routines. Et en fonction, tu vois, des problématiques et du type de peau, etc., bah, du coup, je m'adapte du coup en fonction de ça. Et c'est comme ça que je vais proposer du coup vraiment une routine sur mesure à la cliente en lui expliquant bien ce qu'il faut aussi qu'elle fasse du coup pour la partie alimentation. Et dans la routine, je vais lui proposer, si elle le souhaite, aussi les compléments. Après, il ne faut pas avoir peur parce que ça reste une routine qui est globale. Donc ça a forcément un petit budget, mais on peut très bien faire au fur et à mesure. Moi, je suis contre d'acheter un produit si le produit qu'elle a à l'heure actuelle n'est pas terminé. Bon, mis à part si le produit est catastrophique et ça l'aide pas, bon là on va essayer de trouver une solution. Mais s'il n'y a pas ce besoin-là, si par exemple elle a déjà une huile démaquillante et que moi je vais lui en conseiller une autre, bah, je préfère déjà qu'elle finisse la sienne et ensuite au fur et à mesure elle pourra continuer à passer sa commande. Tu vois, ça sert à rien de prendre le package, à part si tu es ultra motivé et que tu as l'envie et que tu n'as plus rien, par exemple, tu as fini ta routine, ok. Mais si tu es dans un besoin où tu peux pas te permettre de tout prendre pour ne pas être frustré, il n'y a aucun souci, il y a toujours des solutions. On peut commencer déjà par quelque chose. Ensuite, le mois suivant, on ragrandit, entre guillemets, ta routine et ainsi de suite. Ça se fait par étapes. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est personnalisé, c'est-à-dire que tu t'adaptes vraiment à la cliente et vraiment, tu es vraiment à son écoute et ça, je trouve ça super parce que enfin, je dis pas qu'au dermato, déjà, il faut dire aussi que cette maladie, il n'y a pas de traitement. Moi, les recherches sont toujours en cours, il n'y a pas de traitement. Tout à fait. C'est-à-dire que même les dermatos, ils vont vous donner quelque chose et en fait, ils vont pas soigner la maladie puisque la maladie, pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Ce qu'elle explique bien, c'est qu'ils vont vous donner des trucs pour peut-être estomper un peu la maladie. Mais le problème, c'est comme elle a déjà expliqué Margot, c'est que entre guillemets, ce qui est visible. Et elle a vraiment une approche globale et qui est personnalisée, et ça, j'adore. Parce qu'elle va vraiment vous poser des questions, elle va vraiment être là à vous dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta peau, enfin, vraiment donner sur ta peau, parce que oui, il y a différents types de peau, et même dans une même peau, on peut avoir plusieurs types de peau. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps d'apprendre à se connaître et de vraiment apprendre à parler avec quelqu'un qui est spécialiste de ça. Parce que bon, comme elle vous l'a dit, elle a cette maladie. Donc, c'est mieux de parler à quelqu'un qui a la même maladie que vous, si bien sûr vous avez cette maladie, et d'autres types de peau. Hein. C'est pas une spécifique pour la rosacée. Mais c'est vraiment pour faire comprendre que c'est vraiment spécialisé, elle est vraiment spécialisée sur la peau, le conseil de peau, et ça peut être vraiment pas mal si vous allez le tester, ça ne vous coûte rien de tester, et surtout de voir, bah, pourquoi pas, moi ce que je dis souvent dans mon podcast, c'est pourquoi pas faire quelque chose un peu différent pour vraiment apprendre à vous connaître différemment. Et c'est ça aussi c'est pour ça que j'amène beaucoup des invités comme ça qui vous apprendre à vous écouter et à prendre soin de vous. C'est peut-être un peu plus d'investissement. C'est pour moi, c'est pas investissement, c'est investir sur vous à deux prix, en fait. Donc, pour moi, en fait, c'est ça que le fait de dire, bah, finalement, et si je faisais quelque chose de différemment, j'essayais plein de crèmes et ça marche pas, ou si par exemple vous avez des troubles alimentaires, j'essaie plein alimentaires, ça ne marche pas, pourquoi pas faire quelque chose de différent et de contacter des gens qui ont vécu la même chose que vous pour apprendre en fait à être bien. Et c'est la mieux, et la preuve, c'est la preuve vivante, quoi. Oui. Allô ? Non, je t'écoute. C'est bien vrai. En fait, la différence, pour caricaturer un peu, un dermato, il va juste aller au devant de l'iceberg. Et moi, je vais vraiment derrière l'iceberg. C'est ça. Et on ne vous dit pas de ne pas aller voir le dermato, c'est pas ce qu'on dit. C'est qu'on dit que si vous avez essayé plusieurs choses et que ça ne marche pas, pourquoi pas vous ouvrir à quelque chose de plus holistique qui est bien. Et c'est pour ça, et moi je suis tout à fait d'accord parce que moi aussi je fais une approche holistique et là c'est parfait, elle dit la même chose que moi dans mes podcasts, c'est vraiment
aller dans la globalité, aller vraiment chercher en vous et ça demande du travail. Et comme elle vous dit, vous irez à votre rythme. Et ça, je trouve ça super parce qu'il n'y a pas de pression et elle sera là tout le temps à vos côtés. Et donc, en fait, ce qui est bien, c'est que la rosacée t'a permis d'être consultante beauté, beauté et peau, c'est ça? En consultante beauté holistique. Ouais, voilà, consultante beauté holistique et c'est génial. Et comment ça se passe en fait, au final, ton travail? Comment ça se passe? Est-ce que tu m'as dit, t'appelles les gens et tout, mais comment ça se passe au quotidien? Comment ça t'apporte de la joie tous les jours, ton côté, bien sûr, c'était la rosacée qui t'a aidé, mais au final, au quotidien, comment ça t'apporte, comment ça t'aide à niveau femme en fait? Alors, moi, ce que j'adore pour le côté, on va dire, business woman, working girl, c'est que, effectivement, je suis spécialisée en rosacée, mais vu qu'on travaille avec plus de 45 marques, je m'occupe de tout, en fait. Tout ce qu'on va retrouver dans une salle de bain, vous allez pouvoir venir vers moi pour avoir des conseils. Par exemple, quand on parlait du coup de nos règles, eh bien, par exemple, je peux aussi très bien proposer des cups, des culottes menstruelles. Je peux aussi très bien proposer tout ce qui est soins du cheveu, soins du corps, dentifrice, vraiment make-up, tout. Et c'est ça ce qui me plaît, ce qui m'anime, c'est parce que j'adore ma spécialité, certes, j'en ai une, mais c'est hyper enrichissant de pouvoir toucher à tout et de pouvoir échanger du coup avec des gens qui sont complètement différents, qui viennent pas pour les mêmes attentes. Donc en fait, chaque journée est différente et chaque journée va t'apporter du coup ces petits lots de bonheur. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis je prends le temps aussi de me former par les marques. Après je prends le temps aussi d'essayer des produits parce que ce qui est important c'est d'essayer, de partager à sa communauté. Ça, c'est vraiment, je trouve génial de pouvoir partager ton retour d'expérience et ensuite de pouvoir vraiment conseiller. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 piliers de mon métier. Et pour la partie du coup conseil clientèle, on va dire, et c'est vraiment ce qui m'anime parce qu'étant donné qu'en plus j'ai une rosacée, si je teste quelque chose qui est en lien avec le visage, chez moi, ça passe ou ça casse. Je le mets tout de suite, je sais si ça fonctionne pas. Donc, je sais si ce produit-là peut être adapté pour mes clientes rosacées ou alors si je vais plutôt le proposer du coup à des clientes qui peuvent avoir une peau mixte ou une peau normale ou pour les personnes qui ont une peau, on va dire, plus sensibilisée, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que tout est personnalisé en fait. Et vu qu'on a pléthore de choix, eh bien, on n'est pas cantonné à travailler qu'avec une seule marque. On n'est pas là pour mettre en avant qu'une seule marque. On n'est pas payé par la marque, en fait. Pas du tout. Nous, on est là pour conseiller nos clientes, que nos clientes aient une routine personnalisée et qu'elles soient ravies du coup de ce qu'on peut lui proposer en termes de services et d'être là pour la suite, en fait, de l'accompagner dans son quotidien, dans ce qu'elle a décidé de modifier et pourquoi pas voir avec elle de lui proposer autre chose si elle a d'autres besoins. Voilà. Et je vais te poser 2 dernières questions. Déjà, tu as parlé aussi du fait de maquillage. Là, ça y est, tu as réussi à trouver une bonne routine maquillage qui n'amplifie pas tes symptômes. Tout à fait. Alors déjà, je remercie si elle écoute, ça la fera rire, je pense, et ça lui fera plaisir. Je remercie une amie à moi qui s'appelle Céline parce qu'avant de démarrer Joli Moi, il y a 3 ans en arrière, elle m'a fait découvrir du coup une marque de make-up en poudre minérale. Elle m'a dit, essaye, tu verras, ça va aller pour ta rosacée. Et véridique, ça a fonctionné et c'est par chance une marque que je propose du coup sur mon e-shop. Donc je suis extrêmement contente. Et donc c'est une marque que je repropose à mes clientes et je n'ai que des retours positifs. Pour le teint de peau, elle est idéale. En plus, elle a que 6 composants. Elle est naturelle et elle ne va pas, on va dire, étouffer ta peau comparé à un fond de teint. Et du coup, ça va pas non plus irréguler ton sébum. Donc ça, c'est aussi hyper important. Donc vraiment, depuis que j'ai trouvé cette routine, je ne la quitte plus. Puis de manière générale, je suis quelqu'un, on va dire, d'assez même minimaliste en termes de make-up. Je peux mettre aussi de temps en temps, comme toi, un rouge à lèvres rouge. Bon, là, j'ai pas fait mes sourcils, mais sinon, je fais mes sourcils. Et je peux rajouter encore un rouge à lèvres rouge, mais sinon, tu vois, ça sera toujours
mon teint sera toujours de cette manière-là en tout cas. Ouais. Non, mais t'as un très beau teint, il n'y a pas de souci. Merci. Moi, j'aime bien. Ah, mais c'est génial. Franchement, c'est bien. Enfin, voilà, vous voyez, c'est vraiment... n'hésitez pas à contacter Margot si vous avez besoin de conseils beauté. Je confirme, elle est vraiment douée dans son domaine. Et d'ailleurs, comment on peut travailler avec toi si, par exemple, on a des problèmes de peau ou si tout simplement on veut améliorer sa routine de beauté, parce que des fois, on ne sait pas, même si on n'a pas de problème de peau, on ne sait pas comment améliorer, avoir un teint éclatant et puis, tu vois, être des vrais actifs, hein, des vrais principes actifs si on veut vraiment améliorer sa gamme. Donc, comment on fait pour travailler avec toi? Alors déjà, je te remercie pour le compliment. Et en plus, c'est bien ce que tu dis pour pouvoir améliorer sa peau, parce que j'ai aussi des personnes qui viennent vers moi en me disant « Ah oui, Margot, c'est sûr, j'ai une peau mixte, j'ai besoin de renouveler mes produits. Voilà, je te montre ce que j'utilise à l'heure actuelle et tout. » Et en fait, grâce à ce super outil que nous avons, qui est le diagnostic de peau, qu'on offre du coup à nos clientes, en fait, des fois, on peut se rendre compte que la personne est persuadée qu'elle a un type de peau et qu'en fait, c'est pas le bon type de peau. Et donc, c'est là qu'on va rentrer aussi en jeu, tu vois, en lui disant, bah écoute, là, clairement, par rapport du coup au résultat, c'est vraiment, et c'est un vrai diagnostic de peau, hein, je tiens à préciser, c'est bien poussé, parce que j'ai des personnes dans mon équipe, dont une qui est esthéticienne, donc c'est vraiment son métier. Quand elle a vu ce qu'on proposait en termes de diagnostic de peau, elle a vraiment dit que c'était hyper quali, hyper professionnel, et que les réponses... Enfin, les questions étaient très pointues et que les réponses étaient très bonnes par rapport, du coup, aux questions. Donc voilà, petite parenthèse, mais importante quand même. Et donc, grâce à ça, ça va vraiment pouvoir nous aider pour justement lui expliquer qu'en fait, elle s'est peut-être trompée, que ça peut arriver et que même pas qu'elle s'est trompée, mais c'est qu'il faut savoir, c'est que ta peau peut changer et évoluer. L'hiver, elle peut être plus sensible, même si tu peux déjà de base avoir une peau mixte. Et l'été, ta peau peut devenir, du coup, peut-être plus mixte ou plus grasse. Donc voilà, ta peau, elle change tout le temps. Ton sébum se régule, évolue de manière différente. Donc ça, c'est aussi important de le dire et de le mettre en avant. Donc pas que la personne se sente offusquée, hein, parce qu'en fait, elle ne peut pas savoir que sa peau peut évoluer. Et pour du coup me contacter et du coup avoir mes conseils, tout simplement sur mon compte Instagram Margot PLT. Et sinon, sur Facebook aussi, Margot PLT. Et après, du coup, en général, je transmets mon numéro de téléphone ou on fait tout par ces réseaux-là, en message privé. Voilà, comme je le dis, je m'adapte vraiment à la personne en face de moi et je fais en fonction, du coup, de ses disponibilités. De toute façon, je mettrai comme d'habitude, comme chaque invité, je mettrai ses coordonnées Instagram, ses liens, je mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez la joindre directement et lui parler. N'hésitez pas, franchement, c'est quelqu'un qui est positif, de good vibe, donc elle va toujours vous répondre, donc n'hésitez pas. Et aussi, je tiens à rajouter que c'est vrai que la peau aussi, elle change en fonction de ce que vous mangez. Si vous mangez très gras, vous allez avoir plus de boutons. Si par exemple vous mangez, si vous avez des pollutions alimentaires aussi, vous avez une peau qui peut être aussi un peu plus acnéeuse. Donc on fait vraiment très attention à ce que vous mangez. Et si vous avez aussi des rides hormonales aussi. Donc vraiment, ce qui est bien, tu peux avoir tout ça avec vous. Et ça, je trouve ça bien que tu fasses un diagnostic de peau, que tu prends vraiment le temps avec la personne de vraiment la comprendre, de comprendre sa peau. Donc c'est vraiment, ça veut dire que c'est du sérieux. Moi, je ne présente que des gens sérieux sur mon podcast. N'hésitez pas vraiment à aller la voir si vous avez des problèmes de peau ou si vous avez déjà la rosacée, mais en dehors de ça, ou même si vous avez une peau avec aucun problème, hein, c'est toujours bien d'avoir une routine avec des soins actifs, parce que c'est vrai que des fois dans les centres commerciaux, c'est pas vraiment ça, et surtout que c'est un bien aussi pour c'est qu'il faut faire attention aussi à tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ça, donc c'est important de savoir ce qu'il y a dans votre peau, parce que c'est bien beau de faire attention à ce que vous mettez dans votre corps, mais ce qu'il y a sur votre peau aussi. La peau, c'est un organe, ça respire, ça vit, et c'est important de vraiment prendre du temps avec sa peau. C'est très très important. Moi, je sais, comme je dis, je suis scientifique, donc tout ce qui est perturbateur endocrinien, je m'y connais, et c'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui font attention à leur alimentation, mais ils font pas très attention à leur peau. Or que cette peau, ça respire, donc il faut vraiment faire attention.
Et oui, ça commence dans l'assiette. Moi, je suis convaincue, je prône ça. Mais c'est bien aussi d'avoir des produits qui vous aident à être bien. Et vous pouvez commencer par tester un seul produit, c'est pas grave, mais investissez sur vous. C'est très important d'investir sur nous. On n'a qu'une vie, vous méritez le meilleur. Hein. Si on travaille, des fois vous faites des boulots que vous n'aimez pas, il faut des fois vous faire plaisir. Et je sais que c'est peut-être dur des fois de se dire, bah oui, je vais dépenser un peu plus, mais ta vie, c'est important en fait. Moi, c'est ce que je prône en tout cas. Merci Alicia d'avoir parlé de ce que tu viens de dire sur les perturbateurs endocriniens, etc. C'est très très important. Et aussi, on a oublié quelque chose de très simple mais d'efficace. Surtout, buvez de l'eau. Voilà, l'eau, ça va hydrater votre corps et votre peau, vous n'imaginez pas. C'est énorme. Donc vraiment, un conseil, en plus de ceux qui ont un rosacée, déjà tout le monde devrait boire de l'eau, ceux qui ont de la rosacée, faut en boire encore, enfin peut-être pas encore plus, après il faut s'adapter à son corps bien évidemment, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, que moi je n'avais pas pris aussi en compte il n'y a pas encore si longtemps que ça, et vraiment on voit la différence de l'état de peau entre quelqu'un qui va consommer de l'eau et quelqu'un qui ne va pas boire d'eau. Merci de le dire, l'hydratation, je le dis tout le temps, c'est bien. Et vraiment, et si vous n'aimez pas de l'eau, entre guillemets, n'hésitez pas à mettre des feuilles de menthe, du citron dedans, mais vous buvez de l'eau, c'est vraiment important, même si c'est mieux l'eau naturelle, sans rien. Mais si vous je sais qu'il y a des gens qui préfèrent des trucs sucrés, vous pouvez aromatiser l'eau. Pas avec du sirop, on parle de l'eau sans rien, bien sûr. Si vous pouvez... vous pouvez manger du sucre, hein, c'est pas ce qu'on dit, mais vraiment choisissez les moments où vous mangez du sucre pour vraiment vous faire plaisir. Et mettez des zestes de citron, mettez des fruits dedans, buvez. Et ça, je trouve ça cool que tu le dises. Vraiment, c'est bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Si tu as un dernier mot, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour terminer ce podcast? Eh bien, tout simplement, déjà, avant toute chose, avant de penser aux autres, parce que des fois, malheureusement, on pense d'abord à l'image qu'on va refléter et des gens qui sont autour de nous, puisque c'est dans le monde dans lequel on vit, hein, c'est ce type de société. Pensez déjà à vous, comme on l'a dit avec Alicia. Prenez soin de vous en interne, mais aussi en externe. Ne vous privez pas, mais sachez qu'il y a pléthore de possibilités. Par exemple, ok, j'ai diminué le gluten, mais j'arrive à faire des super gâteaux sans gluten. Et ils sont, voire meilleurs que si j'avais fait un gâteau avec du blé. Je fais même goûter ça à mes amis et ils sont tous bluffés. Ils sont persuadés que c'est de la farine classique T85. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, il faut se rendre compte que maintenant, de nos jours, on a plein d'outils. On a plein d'opportunités, on a plein de possibilités de changer comparé à des années en arrière où c'était beaucoup plus compliqué, où les gens n'avaient moins d'infos, il n'y avait pas internet, etc. Maintenant, il y a Alicia qui est là pour vous, il y a moi qui peuvent être là pour vos besoins aussi. Et ce sont des gens comme ça qui sont vraiment compétents dans leur domaine et qui ont envie, qui aiment ce qu'ils font, qui sont là pour le côté humain et pour aider les gens. Et c'est ça en fait qui va pouvoir aussi, j'espère, aider d'autres gens. Mais surtout, voilà, pensez à vous et prenez vraiment bien soin de vous à l'externe, à l'interne. Et pourquoi pas mettre une petite routine en place, ça pourrait vous aider. Une routine, je parle pas forcément de beauté là, mais vraiment une routine de prendre soin de soi. Ça, c'est génial. Merci beaucoup pour ces mots de la fin. Donc, nous, on va vous laisser. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours. Si tu veux soutenir ce podcast, n'hésite pas à liker sur iTunes ou à laisser un commentaire. Et on va vous laisser. Au revoir. Au revoir, Alicia. Et je te dis, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité. Merci, Alicia, pour l'invitation et au plaisir. Girl, I take the hate and eat that shit for breakfast.